entendre la bonne nouvelle. Je veux vous demander de penser à un seul. Et je veux vous encourager à répondre à ce message de la manière suivante. Si vous avez connu la bonne nouvelle, je veux vous encourager à la transmettre au-delà de vous-même et à la personne à laquelle vous avez pensé. Commencez à prier pour cette personne et commencez, intentionnellement, à investir dans votre relation avec cette personne. 860. Peut-être que de cette façon, l'occasion s'ouvrira pour parler de questions spirituelles qui aboutiront à une présentation de la bonne nouvelle. Peut-être que cela vous donnera occasion de l'inviter à une activité religieuse appropriée. Cela peut vous offrir l'opportunité de commencer à lire ou à parler régulièrement de la Bible avec lui. Peut-être que cela vous donnera l'occasion de l'inviter au punto de partida. Bref, nous voulons vous encourager à faire un premier pas intentionnel pour partager la bonne nouvelle, qui ne peut pas rester silencieux. Investissez votre vie dans le plus grand projet auquel vous ayez jamais participé. Investissez votre vie pour apporter cet évangile à toutes les nations parce que la bonne nouvelle doit nous dépasser et Jésus nous a envoyés dans le monde pour faire des disciples pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Stratégie principale. Correction par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Le statut de disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Point. Je ne sais pas comment cela se passe dans votre cas, mais j'ai tiré des leçons significatives de mes erreurs, qui sont même rapides, incorporées à mon répertoire cognitif. Par exemple, l'une des expériences d'apprentissage les plus expérientielles que j'ai vécues a eu lieu lorsqu'un jour, mes frères et moi, lorsque nous étions très jeunes, avons eu l'occasion de faire un voyage en bus de l'Indiana au Maryland, aux États-Unis. Le bus a fait plusieurs arrêts en cours de route. Je me souviens qu'il était presque 2 heures du matin lorsque nous sommes arrivés à une certaine gare et ils nous ont donné la possibilité de descendre. Quelques minutes, mon frère et moi sommes descendus du bus et avons vu quelque chose qui n'était pas très courant à cette époque dans notre pays. Nous avons vu un distributeur automatique de boissons. À ce moment-là, nous avions envie d'une boisson au cola, présentée dans une présentation, également peu courante à Mérida à l'époque, une boisson au cola, en conserve. Les boissons que l'on achetait à l'époque à Mérida en canette étaient des jus de fruits ou des produits laitiers qu'il fallait secouer avant d'être ouverts. Ainsi, suivant le même schéma, lorsque nous avions notre cola en conserve dans nos mains, nous l'avons secoué comme d'habitude puis l'avons ouvert. Vous pouvez imaginer le résultat. Même s'il était 2 heures du matin, nous ne sommes pas passés inaperçus à cette gare. Les erreurs que nous commettons peuvent être de magnifiques opportunités de correction, d'apprentissage et de croissance. Ce mois-ci, nous parlons de la stratégie maîtresse que Jésus-Christ a utilisée pour former ses disciples de telle manière que l'Évangile se propage selon le même modèle. Il a formé des disciples qui ont fait encore plus de disciples et de cette façon, l'Évangile est parvenu jusqu'à vous et moi, qui sommes à des milliers de kilomètres et des centaines d'années d'où et quand tout cela a commencé. 861. La stratégie de Jésus est donc véritablement une stratégie maîtresse que nous devons poursuivre en tant que disciples du Christ. Le Christ a appelé ses disciples, le Christ a modelé l'Évangile pour ses disciples, le Christ a formé ses disciples, et aujourd'hui nous ajoutons un élément supplémentaire à la stratégie du Christ. Il a corrigé ses disciples. Corriger les erreurs des disciples est une partie importante du processus de formation de disciples. Point. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Le discipulat devient nécessaire parce que nos vies nécessitent une